Hello hello, juste un petit mot avant que la vidéo ne commence. Je parle comme si la rentrée des classes venait d'avoir lieu. C'est parce que c'était le cas quand la vidéo a été tournée, c'est-à-dire en début septembre, que je n'avais pas encore commencé la fac. Et d'ailleurs, la fac est la raison pour laquelle vous ne voyez que cette vidéo que maintenant. Car avec les cours et tout, je n'ai pas eu le temps, et soyons honnêtes, la motivation de faire le montage de cette vidéo. Mais maintenant, c'est chose faite, alors bonne vidéo! Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. C'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement fait votre rentrée et j'espère pour vous que ça s'est bien passé, que vous avez des profs cool, un emploi du temps sympa et que vous êtes dans la classe de vos meilleurs potes. Pour ma part, je n'ai pas encore repris les cours, mais ce sera sûrement chose faite quand cette vidéo sortira. La rentrée, ça peut être sympa pour certains, notamment pour retrouver ses potes, mais ça peut aussi être très compliqué et source d'angoisse pour les cours, les profs, l'emploi du temps, une vraie galère. Parce que qui dit fin de l'été, dit la fin des journées passées à rien faire, à regarder la télé ou à s'amuser. Ça dit aussi fin des grasses matinées jusqu'à 14h. Et le sommeil, c'est justement un peu le sujet de la vidéo. Car en effet, s'il y a un truc qu'on profite de faire pendant l'été, c'est notamment dormir. Après avoir bien fait la fête. Et qu'est-ce qui se passe quand on dort? Eh bien, on rêve. Et les rêves, vous savez aussi bien que moi que ça peut être un grand bazar. Parce que les rêves, c'est vraiment un truc très aléatoire. Il y a des nuits où tu vas faire des rêves totalement normaux, où tu vas aller en cours, faire tes courses, te laver les dents. Mais il y a des nuits où tu vas faire des rêves qui n'ont absolument aucun sens. Et ça peut être des rêves vraiment très bizarres, comme ta pote qui devient un loup-garou, que tu te retrouves piégé dans un escalier sans fin, ou même que tu te réveilles sur la plage avec une bouée dauphin colorée au drapeau du Royaume-Uni. Oui, ça, vous l'aurez deviné, ça sent le vécu. Autant vous dire que cet été, des rêves, j'en ai fait. Des bizarres pour la plupart, certains qui étaient un peu flippants, et certains qui se distinguaient des autres. Et cela se distinguait des autres car c'était des rêves de fandom, c'est-à-dire impliquant des personnages de mes films, séries préférés. Et en quoi c'est spécial, me demanderez-vous? Eh bien, il faut savoir que malgré le temps et l'énergie que je mets dans mes fandoms à longueur de journée, je n'ai quasiment pas de rêve à propos d'eux. En effet, je vais très rarement rêver que je rencontre un personnage que j'adore ou que je déteste. Donc quand ça arrive, en général, ça me marque un peu et je retiens. Et les rêves que j'ai fait cet été, il y en a au moins 3 qui concernent mes fandoms et je vais vous les raconter. Donc, 3 rêves de fandom que j'ai fait cet été, c'est parti! Le premier rêve. Donc ce premier rêve, je l'ai fait dans la nuit du 15 au 16 juillet et il concerne le fandom de Supernatural. Vous savez, dans les rêves, quand le cerveau crée une sorte de nouvelle réalité où il y a des gens qu'on ne connaît absolument pas, et dans le rêve, notre cerveau nous fait croire que ces gens, on les connaît depuis super longtemps, qu'on est potes et tout. On peut te faire croire que tu es dans une situation, par exemple, que tu es dans une certaine école, alors que pas du tout. Et pourtant, tu vas te sentir comme si tu avais les souvenirs, en fait, d'avoir vécu là, enfin, c'est d'avoir vécu ta vie comme ça depuis toujours. Et bien, c'était un peu le cas dans ce rêve, car j'étais sur une affaire comme celle qu'on peut voir dans la série, alors que c'est pas du tout ce que je fais dans la vie. Donc j'étais sur une affaire et visiblement c'était pas ma première, c'était tout à fait normal. Et j'arrivais sur un lieu où une victime avait été retrouvée un peu décédée. J'arrive sur le lieu qui était un supermarché. Oui, c'était le rayon fruits et légumes d'un supermarché, ne me demandez pas pourquoi.
J'en ai aucune idée. Donc j'arrive sur place et je retrouve Dean. Oui, Dean Winchester. Il y avait aussi Castiel un peu sur le côté. Par contre, je ne me rappelle pas du tout si Sam était là ou pas. Sauf que la victime, ce n'était pas la première victime. Et j'arrive sur place, j'avais fait mes petites recherches au préalable et j'en avais conclu un diagnostic de quelle créature c'était. Sauf que, apparemment, je m'étais un peu trompée. Je ne sais même pas quelle créature j'avais diagnostiquée, je ne sais même plus. Sauf que je m'étais trompée parce que il y avait un peu un corps par terre. Et c'était pas quelqu'un allongé par terre en mode je fais une petite sieste, non. Il était assez embouché de ce que je me rappelle. Il y avait du sang par terre et tout. Très fun. Donc j'arrive, je vois le corps et je suis là. Oh non. Parce que j'avais capté du coup que je m'étais trompée en fait. Que mes recherches, ça avait amené au mauvais diagnostic. Que du coup, la vraie créature qui a fait ça, je ne sais absolument pas ce que c'était d'ailleurs, je ne me rappelle pas du tout. Mais la créature responsable a fait encore une autre victime. Et c'était pas ouf. C'était pas la première victime, mais c'en était une autre de trop. Et forcément, Dean était pas hyper content de ça. Il était même assez énervé. Et il a commencé à venir vers moi en me hurlant dessus, en fait. Pendant qu'il me hurlait dessus pour avoir fait le mauvais diagnostic, que ça avait conduit à la mort d'une autre victime et tout, en fait il s'approchait de plus en plus de moi et je crois qu'il a attrapé mon rat ou quoi, mais il était vraiment très proche de moi et on va pas se mentir, je m'en ai pas large. J'étais pas des plus rassurées, j'avais un chouïa la trouille. Je me rappelle pas beaucoup de ce qu'il me disait en me criant dessus, mais je me rappelle d'une phrase, c'est qu'il a désigné le corps en fait, en disant est-ce que ça ressemble à le nom de la créature que j'avais diagnostiquée, dont je me rappelle absolument pas, pour toi. Et j'étais super mal en fait, parce que j'étais là, mais c'est une faute et tout, mais en même temps, j'étais assez effrayée en fait, parce que j'aime moyen me faire crier dessus. Donc il me hurle dessus comme ça pendant 15-20 secondes, un truc comme ça. Et au bout d'un moment, je finis par parler et je fais d'une voix mais pas très rassurée, enfin pas la voix confiante et tout, non, vraiment la voix Dean, arrête, tu me fais peur. Oui, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai dit, hein. Ça je m'en souviens très bien, c'est vraiment ce que j'ai dit. Oui, parce que dans mes rêves, soit je suis une victime, soit je suis beaucoup trop violente. Après que j'ai dit ça, il m'a immédiatement lâché et s'est éloigné de quelques pas, toujours l'air assez contrarié. Et à ce moment-là, forcément, je me sentais un peu secouée. Donc je me rappelle que je sentais mon cœur qui battait super vite et que je tremblais pas, mais pas loin. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a repris un peu les investigations, mais c'est un peu flou. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé en détail, mais je crois, on s'occupait des investigations, toujours dans le rayon fruits et légumes, et on se retrouvait à un moment donné face à la créature qui avait tué toutes les victimes. Donc le véritable coupable. Et c'est à ce moment-là que c'est parti en vrille, parce que c'est parti en course-poursuite dans le rayon fruits et légumes. Oui, avec les cajots de fruits renversés, etc. C'était épique. Ça aurait très bien pu passer dans un épisode de Supernatural, je pense. Petite parenthèse, l'éclairage a un peu baissé, c'est parce qu'en fait il y a trop de soleil qui rentrait dans la maison et comme il fait déjà 33 degrés dehors, je veux juste éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur de la maison. La course poursuite, on arrive à combattre ce truc qui est enfin vaincu. Et je me souviens qu'à la fin que Castiel atterrissait un peu dans un cajot de fruits ou de légumes, je sais plus, avec Pégase. Le calme revient un peu parce qu'on a battu la créature.
Et je me rappelle, je sais pas si vous voyez, ces espèces de... Je sais même pas comment ça, mais... Au rayon fruits et légumes, parfois il y a un rayon frais un peu pour les salades ou je sais pas quoi, ça va faire un peu juste comme une sorte de présentoir, mais qui garde les trucs au frais. Donc il va être un peu au milieu ou ce genre de truc. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce que je veux dire parce que j'arrive pas à le mettre avec des mots. Donc Dean était appuyé contre un de ces trucs en mode repos après la bataille. Je me suis approchée, j'ai mis mes mains sur ses épaules et j'ai commencé à dire une phrase qui était un mélange de c'est du bon boulot et tout, on a réussi, et désolé d'avoir fait un mauvais diagnostic et tout. Sauf qu'avant que j'ai pu finir ma phrase, il a posé une de ses mains sur mon épaule et l'autre à l'arrière de mon crâne et un peu à la façon d'un grand frère. Et elle m'a embrassée sur le haut de la tête, donc là, avant de me prendre dans ses bras. Et là, il a commencé à s'excuser de m'avoir hurlé dessus et tout. Et il a dit un truc comme quoi c'était pas facile de diagnostiquer les créatures ou je sais pas quoi. Et ce câlin, c'était juste une sensation incroyable. Déjà, faut savoir que j'adore quand je rêve que je croise un de mes persos préférés et que je peux leur faire un câlin, que eux ils me font un câlin. J'adore. Vraiment, à chaque fois que je rêve que je fais un câlin à un personnage que j'adore, quand je me réveille, je suis vraiment de super humeur. Vraiment, avec ce câlin, je me sentais pas tellement en sécurité, genre je me sentais protégée et surtout aimée. Genre, c'était beaucoup trop agréable. En fait, c'était exactement comme j'imaginais ce que ce serait de faire un câlin à Leon Winchester. Et c'était vraiment agréable, malgré le fait qu'il m'avait hurlé dessus même pas un quart d'heure avant. Non, vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce rêve. Et après, le rêve se finissait un peu comme ça en fait, c'est un peu flou. Je crois que ça faisait une transition vers un autre rêve qui n'avait absolument rien à voir. Mais ça finissait un peu comme ça et c'était pas trop mal. Ouais, on peut en conclure que ce rêve était un peu bizarre, notamment le fait que ça se passait au rayon fruits et légumes. Mais c'était quand même sympa. Ensuite, passons au deuxième rêve. C'est un rêve que j'ai fait entre le 8 et le 10 août, je ne me rappelle plus exactement. En fait, ce sera très très court parce que c'était qu'une partie du rêve et le reste je m'en souviens plus du tout, mais ça m'avait marqué. Et c'est à propos du fandom de Sherlock. Là encore, c'était une interaction avec un de mes personnages préférés, Moriarty. Sauf que c'est Moriarty et c'est un des méchants, mais un méchant épique cela dit. Donc forcément, c'était pas tout à fait l'ambiance peace and love. Donc pour je ne sais quelle raison, oui cette fois il n'y avait aucune raison, il me criait dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment il me criait dessus, la façon Moriarty en fait. Sauf que cette fois, je me suis pas laissée crier dessus parce que, c'est peut-être Moriarty, mais tu me cries pas dessus comme ça. J'ai commencé à crier sur le même ton, je ne sais même plus de quoi je parlais, parce que je sais plus du tout, mais c'était à propos du truc dont on me parlait en tout cas, mais je sais plus du tout ce que c'est. Mais je me suis pas laissée faire, et du coup j'ai bien crié en réponse. Sauf que forcément, ça lui a pas plu. Donc il a commencé à me crier dessus encore plus. Il a bien crié dessus pendant un petit moment pour être sûr d'établir la dominance, puis il est parti d'un coup. Il est juste sorti de la pièce. Et c'est tout. Je vous ai prévenu, c'est assez court. Non mais écoutez, pour moi je peux te dire que je me suis disputée avec James Moriarty dans un de mes rêves. Et le troisième rêve, j'ai eu ce rêve il y a quelques jours, donc là on est lundi et je l'ai eu dans la nuit du jeudi au vendredi.
donc dans la nuit du 1er au 2 septembre. Et c'est justement ce rêve qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Et c'est un rêve qui concerne 2 fandoms, donc le fandom de Supernatural, mais c'est très bref, et le fandom de Doctor Who. C'est un peu flou, mais je vais essayer de vous redonner un contexte en fait. Alors, j'étais chez mon père, et pour je ne sais quelle raison, j'avais invité mon meilleur ami. Il se passait 2-3 trucs, je sais même plus tout ce qui se passait. Je sais qu'à un moment, il y avait Castiel, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus ce qu'il faisait là, je sais juste qu'il était là à un moment donné, c'est tout. Et donc, à un moment donné, je suis dans la cuisine qui est vraiment juste à côté du salon. Donc en fait, là, on a la cuisine et on a une sorte de passage, enfin c'est ouvert, vers le salon qui est vraiment juste là. Et donc, il y avait le plan de travail, enfin l'îlot de cuisine. Et j'étais du côté intérieur parce que de l'autre côté de l'îlot de cuisine, il y avait la baie vitrée qui menait au jardin. J'étais du côté intérieur, donc face à la baie vitrée. Et je sais pas pourquoi, je faisais un peu des trucs comme ça avec mes mains et je m'amusais à regarder en fait entre mes doigts, comme ça. Oui, c'est bizarre, me juger. Au bout d'un moment, je vois quoi entre mes doigts? Je vois en face de moi, c'est plus la baie vitrée, enfin si, il y a un truc devant. Et ce truc, je pense que vous aurez deviné en voyant un peu mon expression, hein, c'était un ange pleureur. Autrement dit, le truc qui me fait le plus flipper dans Doctor Who. Alors déjà, il faut savoir que j'avais eu une réactivité du litre, parce que j'ai mis une bonne seconde à capter qu'il y avait un ange pleureur. Genre pendant une seconde, mon cerveau était en mode ah ouais, il y a un ange pleureur là, normal. Oui, j'ai oublié de préciser, mais dans les rêves, je suis aussi parfois complètement stupide. Et donc je panique un peu dans ma tête, donc je me dis ok, bon, cligne pas des yeux, fixe-le. Et je le fixais, sauf que je me pareil une seconde à comprendre que ses yeux bougeaient en fait, il clignait des yeux. Et il bougeait. Alors que je le regardais, que je le fixais, que je ne clignais pas des yeux. Et ça, c'était assez flippant en fait. Et pourtant, j'étais pas si paniquée que ça, c'est-à-dire que je paniquais calmement. J'étais juste là, bon, ce truc peut bouger, ok, et je fais quoi? J'étais surtout dans l'incompréhension en fait, parce que je savais pas du tout quoi faire. Mais surtout, en fait, je paniquais pas beaucoup, parce que, pour une raison que j'ignore, hein, je sais pas pourquoi, mais je savais que le docteur était dans les parages. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc je me disais, oh il va m'aider et tout, je vais m'en sortir. Donc j'ai commencé à appeler à l'aide, j'étais en mode docteur. Sauf que l'ange pleureur se rapprochait petit à petit. Et à chaque fois, j'appelais à l'aide d'un ton un peu plus paniqué et à chaque fois plus fort. Sauf qu'à la fin, le truc était devant moi et il m'a chopé le bras. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le docteur arriver. Et donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, hein, mais ma tête ça a tourbillonné, genre je sais pas, j'ai vu trouble, hein. Et en fait j'étais téléportée, mais vraiment 1 mètre à côté dans le salon, à côté de l'escalier. Donc j'ai pas trop compris et ça semblait pas tellement choquer mon père et ma belle-mère qui étaient au salon. Oui, parce qu'ils étaient à côté durant tout le truc. Et donc après, je me souviens plus beaucoup de ce qui s'est passé, c'était un peu flou. Et je me rappelle plus du tout comment ça s'est fini, mais au moins j'ai échappé à ce truc. Et c'était déjà très bien. Donc voilà les rêves de fandom que j'ai eu cet été. J'espère que ça vous aura plu d'écouter les histoires vraiment bizarres que mon cerveau crée la nuit. Mais ce ne sont pas mes premiers rêves de fandom, j'en ai en fait quelques-uns par le passé et je vous les raconterai sûrement dans une autre vidéo.
Et bien sûr, j'en ferai encore d'autres si je fais des rêves d'ici là qui valent la peine d'être racontés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si ça vous a plu afin de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et d'ici là, à très bientôt!